Forgeons le caractère et l'état d'esprit de nos enfants. Pour cela, notre première mission est de restaurer puis de relever l'âme collective des afrodescendants qui a été brisée puis piétinée pendant 600 ans afin qu'ils sortent de toute domination intérieure et qu'ils relèvent la tête devant tous les fils de l'homme. C'est ce que nous appelons par la guérison de l'âme et de ses blessures intérieures. Cela passe par la régénération et l'élévation de tout afrodescendant dans son homme intérieur. Alors cette âme restaurée aura pour fruit un ensemble de productions humaines qui l'élèveront à tous égards quels que soient les domaines. C'est dans cette optique que nous devons élever nos enfants, et nous adultes, approprions-nous cette nouvelle vision qui nous porte à une haute estime de soi. Cultivons donc l'idée de grandeur collective au sein des communautés afrodescendantes où qu'elles soient et que cela soit porté par une élite noire suffisamment consciente d'elle-même, de son potentiel et de son histoire car elle en sera le moteur. En effet, 10% d'une communauté suffisent à porter les 90% restants vers le haut. Cette élite doit ainsi formuler puis véhiculer au sein de notre communauté l'idée même de vocation collective, l'idée même d'une mission qui nous transcende individuellement, qui nous rassemble, qui nous donne du sens et que l'on doit enraciner dans une identité noire profonde et affirmée, dans une fierté collective retrouvée en sorte de raconter notre histoire de notre point de vue tout en magnifiant notre culture. Cette élite afro doit avoir une haute idée d'elle-même, elle doit servir de phare sur le reste de la communauté, elle doit rayonner sur elle afin de lui transmettre cette haute idée de notre communauté à travers le monde. Nous savons à quel point le manque d'estime de soi peut causer des problèmes de santé mentale chez l'enfant comme chez l'adulte par une autosuggestion de ne pas être utile et peut pousser l'individu à se percevoir comme indésirable et dans le cas extrême à se haïr soi-même puis par extension à haïr ses semblables. Aussi, le manque d'estime de soi entrave de fait les capacités de réussite, donne l'impression à l'enfant ou à l'adulte de ne pas être à la hauteur pour atteindre les objectifs d'une vie, pour surmonter les obstacles qui lui font face, pour relever des défis et en sortir victorieux car il faut d'abord prospérer dans son âme avant de prospérer extérieurement à tous points de vue. Et nous pouvons résumer l'estime de soi comme étant une confiance en soi plus une vision saine de soi. C'est pourquoi, cultivons notre estime de soi par l'affirmation de notre identité noire en commençant par nous aimer nous-mêmes d'abord ensuite en enseignant prioritairement notre histoire et notre culture à nos enfants dès le bas âge où que nous soyons sur la planète, en Afrique et dans les diasporas. Magnifions notre identité corporelle en magnifiant notre mélanine et toutes ses colorations, notre couleur de peau, nos cheveux et nos traits, car ils sont sublimes tandis que notre carnation est noble. Il n'est pas normal qu'un être afro, homme comme femme en arrive à renier leur intégrité corporelle au point de vouloir s'éclaircir en détruisant leur peau, s'exposant là à de graves maladies. Il est également anormal qu'on en vienne à vouloir se défriser les cheveux au point de mettre en danger notre cuir chevelu ou que dis-je, de cacher notre belle chevelure au point de porter des perruques pour s'identifier à des standards qui nous sont étrangers et qui sont ceux des peuples qui nous ont écrasés et méprisés. Que nos femmes soient fières de leurs chevelures car elles sont magnifiques telles qu'elles et nous les aimons ainsi. Le fait est que, en Occident les enfants issus des communautés afro en arrivent à se haïr soi-même au point de mépriser l'image que leur renvoient leurs semblables. Il est anormal qu'un jeune garçon afro lorsqu'il se dirige vers une femme, pense inconsciemment et quasi systématiquement à une femme autre qu'une femme afro. Vous les verrez allègrement se diriger volontiers vers des femmes d'autres communautés et lorsqu'ils y sont, se laissent écraser culturellement, s'effacent et sont les premiers à mépriser les femmes noires. Ce phénomène existe beaucoup moins auprès des femmes afro. Ceci est symptomatique d'un mal profond qui atteint l'âme de l'individu. On verra très rarement les autres communautés se diriger vers des partenaires autres que ceux de leur communauté pour se mettre en couple, les exemples en sont pléthoriques. Nous ne disons pas que deux personnes de communautés différentes ne peuvent pas s'aimer loin de là, mais cela relève de la pathologie quand on en arrive à haïr celle qui assure la pérennité de notre espèce, celle qui nous donne la vie, celle qui nous comble d'amour dès la naissance, celle vers qui nous devrions naturellement nous diriger à l'âge adulte et qui est notre aide semblable. Les propagandes impérialistes se sont arrangées à saper l'image même de la femme afro en l'affublant de toutes sortes d'adjectifs dégradants et l'ont imprimée dans le subconscient des masses afro non éveillées. Nous sommes là attaqués au cœur même de notre univers, au sein même de notre matrice, celle qui nous donne la vie. Nous devons arriver à un point où dans le subconscient de tout être afro, le standard de la magnificence soit une image qui le renvoie à lui-même, et que, lorsqu'un être afro pense à son idéal de sexe opposé, que la première réponse à sa requête soit un être afro du sexe opposé. En outre, l'histoire afro n'a pas commencé avec l'esclavage et la colonisation. Le peuple noir a bâti de grands empires et de grandes civilisations organisées et puissantes qui ont rayonné au-delà de l'Afrique dans le monde d'alors.
Par exemple l'Égypte antique, le royaume de Couche ou l'Éthiopie antique qui correspond au Soudan noir actuel ont rayonné sur plus de 3000 ans avant Jésus-Christ avec une domination sur l'Afrique, la Méditerranée et le Proche-Orient, l'empire du Kanem-Bornou, autour du lac Tchad avec une longévité de 1200 ans sous notre ère, l'empire du Ghana, avec une longévité de 900 ans sous notre ère, l'Éthiopie actuelle, 840 ans d'existence, le royaume du Bénin, 717 ans d'existence, le royaume Congo, 524 ans de longévité, l'empire du Mali, 365 ans d'existence sous notre ère, l'empire Songhai, 127 ans, les États Haoussa avec une longévité de 800 ans. Il y a donc eu un avant qui atteste que notre civilisation mise à part est une civilisation glorieuse sur des millénaires, puis une anomalie qui dure 6 siècles et que nous allons briser en brisant les faux récits infériorisants écrits par la propagande impérialiste et il y aura un après qui a déjà commencé en Afrique même et partout ailleurs. Ainsi, réhabilitons notre histoire réelle en la racontant de notre propre point de vue et en mettant en lumière les épopées de nos souverains et de nos héros les plus fameux au point de susciter au milieu de nous et surtout chez nos enfants l'admiration et l'envie de s'y identifier. Transmettons-le à nos enfants et que cela soit pour nous un devoir qui nous transcende. Valorisons nos langues dans une production féconde dans tous les domaines de l'intelligence, la littérature, poésie, romans, essais, la philosophie, les sciences exactes et embrassons notre culture car elle traduit notre façon de penser, notre façon de percevoir le monde et réconcilions-nous avec nous-mêmes. Qui a habilité qui que ce soit pour venir nous dire que nos langues sont des dialectes et que nos productions ne sont pas raffinées? Et sur quoi se basent-ils? Qui sont-ils? Ne voyons-nous pas de nos jours ce qui a toujours été et qui jadis était caché mais exposé au vu et au su de tous par la puissance du Dieu très haut que les plus grandes bassesses morales et les décrépitudes de l'âme émanent de ceux qui jadis nous dénigraient? Au demeurant, apprenons à nos enfants les contributions importantes des personnes afro aux avancées locales et mondiales afin de susciter en eux un sentiment de fierté. En effet, l'homme a tendance à s'identifier aux bonnes choses, à ce qui ne fait pas son opprobre, c'est en elles qu'il s'incline volontairement et désire appartenir. Cela signifie également que nous adultes, nous avons aussi notre part à faire pour être en mesure d'éduquer nos enfants à un haut niveau d'entendement. Oui, c'est à l'élite d'une génération qu'il incombe de tirer le reste vers le haut. Elle doit se lever, se former et prendre les choses en main sans rien attendre du reste dans les premiers instants. Elle peut se constituer sous forme d'association et commencer à mettre point par point les jalons de l'action. Ces 10% doivent être constitués de personnes ayant cette vocation qui les porte vers un idéal collectif. Ils doivent mettre à disposition leurs talents, leurs dons et attirer au groupe les plus talentueux de la communauté, les plus vifs d'esprit, les plus instruits qui ont pour aspiration supérieure notre restauration collective. Ils ont la responsabilité de tirer le reste de la communauté vers le haut. C'est pourquoi, plutôt que de favoriser la réussite et le succès personnel, cette élite doit penser au travail en essaim, au succès collectif car on est beaucoup plus fort ensemble, c'est l'effet multiplicateur. Inculquons-le également à nos enfants ainsi que la loyauté envers la communauté afro. On ne livre pas sa communauté pour un sou ou pour des promotions. Identifions, évaluons puis cultivons et boostons par la puissance des mots et la proclamation l'estime de soi de nos enfants. Apprenons-leur le goût de l'effort continu, la régularité, la rigueur et la ponctualité. Apportons à chaque enfant et tout au long de sa vie les mots, les gestes, l'écoute pour qu'il se sente aimé, valorisé, pleinement confiant dans son identité noire, c'est travailler à leur bien-être émotionnel. Aidons-les à réaliser leur plein potentiel en accord avec leur vocation pourvu qu'elle soit saine et digne d'approbation. Nous devons leur faire prendre conscience qu'ils doivent croire en Dieu puis en eux-mêmes et aspirer au meilleur, à l'excellence, à rêver grand, cela est un droit inaliénable. Nous devons en définitive susciter en eux une ferme assurance en leur potentiel et la détermination nécessaire pour relever les défis, renverser les situations qui semblent désespérer et triompher. Nous voulons également souligner l'importance de contrôler les messages qui leur sont véhiculés dans la rue, les médias, à l'école, dans la musique et le divertissement car il faut les protéger des mauvaises semences, de toute propagande destinée à nous détruire, à nous dégrader et nourrissons-les de positivité afin de leur donner la mesure de foi nécessaire dans leur capacité à atteindre l'excellence et leurs objectifs dans tous les domaines de leur vie puis annuler en tant que père, mère, sœur, frère, ami ou mentor les stéréotypes dans lesquels le système tente de les enfermer. En effet, des guerres insidieuses et invisibles nous sont menées, les plus petits, nos enfants en sont les premières victimes car plus vulnérables.
Une guerre continuelle nous est menée de façon permanente à travers toutes les gammes de médias. Les cibles en sont d'abord nos enfants et nous autres adultes. Elles ciblent l'estime de soi de la communauté afro. Elle consiste à relayer des poncifs dégradants de l'être humain afro et dont le but est de les emprisonner dans des cases préétablies et leur faisant croire qu'ils ne sont bons à rien sauf qu'à occuper des rôles de second plan et sans valeur dans la vie. Cela commence à travers leurs études où des conseillers les disqualifient savamment vers des formations de moindre importance malgré leurs capacités avérées, ce qui les prédestine et les conduit à occuper les places les plus basses de la société. Les livres, le cinéma, la pub, la musique couronnent le tout en imprimant sans cesse dans l'esprit de la masse noire qu'elle n'a pas les capacités, que nous sommes bons à rien sinon qu'à occuper les places les médiocres de la société ou faits pour distraire, musique, sport. Ceux-ci sont tout simplement l'effet de la propagande savamment cuisinée pour limiter leurs rêves, les plafonner puis les contenir tout en bas. Nous voyons par exemple dans la musique où sont promues des personnes afro qui véhiculent la violence, les plus grandes bassesses, l'apologie du sexe, de la drogue, ce qui limite dans leurs enclos. Ces idées fausses et biaisées sont omniprésentes et faussent l'image que peut se faire un enfant noir de sa propre représentation ontologique, de sa propre perception, de l'image qu'il se fait de lui-même dans son être profond, dans son âme en représentation de ce qui lui est servi continuellement dans les médias. Jamais ne sont mis en avant des afros qui réussissent dans les sciences, les affaires, dans la littérature. De même, les femmes de notre communauté sont attaquées par des poncifs dégradants dans l'audiovisuel, les affublant de toutes sortes d'étiquettes pour les dévaloriser, et des hommes faibles d'esprit de notre communauté acceptent et relaient ce genre de clichés. Ces idées objectivement biaisées contribuent à détruire notre estime de soi collective. Ainsi, l'être afro subit et expérimente toutes sortes d'instruments de guerre fabriqués destinés à saper, diminuer voire anéantir son estime de soi et sa confiance en lui-même, et est ainsi attaqué au plus profond de lui-même, dans son âme, dans son être profond. Cette propagande savamment élaborée n'est pas le fruit du hasard, sachant qu'elle subsiste dans des constantes bien déterminées, et il existe sans aucun doute des dirigeants qu'on ne voit pas qui contrôlent le destin d'une multitude de descendants afro. Le pire, c'est que les poncifs qui nous sont servis sans cesse à travers les médias audiovisuels par des paroles et des actions négatives influent sur nos pensées, nos habitudes et notre destinée commune. C'est pourquoi nous devons nous tenir à la brèche grâce à l'énergie active de quelques personnes éclairées, conscientes et éveillées pour exposer et réduire à l'impuissance toutes ces manœuvres. En clair, enracinons l'éducation de nos enfants dans l'affirmation de notre identité afro basée sur l'excellence afro et par une perception de soi-même à travers une image fortement positive. Cette identité noire, personnalité culturelle d'un peuple, doit se baser sur 3 facteurs. Facteur historique, facteur linguistique, facteur psychologique. La conscience historique permettra d'établir le chaînon entre le passé, le présent et l'avenir en sorte d'introduire au sein de la communauté un sentiment de continuité historique nécessaire pour que chaque individu se sente concerné et se rattache à un fil conducteur, engendrant un sentiment de cohésion. Il faut raconter à nos enfants la gloire passée de notre continent, ses victoires, sa splendeur, mais aussi les coups durs qu'il a connus et la manière par laquelle s'en sortir victorieusement. Prenons ainsi le temps de répertorier et de mettre à disposition de notre communauté les exemples concrets de réussite noire que l'impérialisme a occultés, mais aussi les exemples concrets de réussite afro de notre temps connus de tous en héritage pour les générations à venir. Trop de parents de notre communauté délaissent et abandonnent leurs enfants, trop de mamans par égoïsme, jouissance des allocations, et vengeance privent les enfants de leur père. L'absence d'éducation, de suivi crée un vide dans l'être intérieur de nos enfants et la rue ne manquera pas de combler ce vide. Réveillons-nous et éduquons nos enfants, morale et alphabétisation, car leur réussite est notre propre renforcement. Sortons de la culture de l'oisiveté, du consommer et du paraître, travaillons sur notre ponctualité, sur la propreté de nos espaces communautaires, sur notre fiabilité et notre parole d'honneur car elles nous font défaut. Appuyons-nous sur l'éducation dont nous pouvons bénéficier et dont bénéficieront nos enfants à l'école de la République afin d'accroître ce que nous pouvons mettre en place, ce que nous aurons mis en place, les activités commerçantes que nous aurons initiées afin que notre descendance la fructifie. Nous vivons au sein d'une nation qui a mis en place les conditions nécessaires pour s'éduquer intellectuellement à un haut niveau, avec un environnement propice au développement, réseau routier, bibliothèque, alors sachons tirer profit de ces avantages. D'ailleurs, créons nos propres bibliothèques, nos propres écoles, crèches, primaires, collèges, lycées, études supérieures, cela n'est pas impossible, ou du moins des centres d'aide et de rattrapage pour les études scolaires. Étant donné que les progrès techniques de ce siècle avancent à grande vitesse et que notre capital humain en terre de France ne cesse de l'abonder,
Misons sur la part que peut apporter notre diaspora dans les futures découvertes scientifiques et les progrès techniques. Ce sont précisément notre génération et les générations à venir qui devront se saisir des sujets majeurs scientifiques et technologiques qui donnent un avantage concurrentiel aux nations au sein desquelles nous vivons qui feront d'elles potentiellement des nations puissantes. Les sujets sont vastes. Pour cela, nous devons miser sur l'éducation de pointe et créer, comme déjà évoqué en su, des organismes qui préparent nos enfants dès le bas âge et qui les orientent pendant leurs études supérieures afin que communautairement les retombées fassent de nous un bloc sur qui on compte et qui a son mot à dire et qui s'impose. Ces sujets sont vastes: tech, intelligence artificielle, aérospatiale, industrie, nucléaire, et nous avons la capacité de produire au sein de nous-mêmes des pionniers dans la recherche scientifique, etc. Ces domaines embrassent même ceux de l'agriculture, pour notre sécurité alimentaire, les manufactures, le commerce local. Nous devons acquérir des connaissances de pointe dans les sujets prioritaires fixés par les dirigeants de nos pays de résidence dans les diasporas afin d'être incontournables, indispensables au sein des nations desquelles nous vivons. Mettons en place des structures de soutien scolaire pour nos enfants avec l'aide aux devoirs, la maîtrise de la langue d'origine et la langue du pays de résidence, les exercices et jeux pédagogiques, les activités en lien avec la culture, telles que la visite des musées en France, apprentissage de l'histoire d'Afrique et de France, les documentaires sur personnes afro ayant marqué l'histoire dans les sciences, la politique, les affaires, le sport, ECT, les colonies de vacances pendant les vacances et les week-ends, ceci pour faciliter une intégration basée sur l'excellence afro-consciente d'elle-même et qui ne se renie pas. C'est pourquoi, n'oublions pas d'emmener nos enfants nés en Occident dans nos pays d'origine afin de garder le lien d'attache et l'enracinement à la patrie d'origine, afin de faciliter l'imprégnation et l'enseignement de notre culture, de nos langues. Par ailleurs, sensibilisons les parents et soutenons les parents analphabètes pour qu'ils participent activement à la scolarité de leurs enfants et pour qu'ils s'assurent de leur assiduité à l'école. En termes d'éducation, nous pouvons créer nos crèches où des groupes de nounous pourraient faire le job et mieux garder nos enfants, en faisant toutes sortes d'activités d'éveil par favoriser leur épanouissement, pour développer leur capacité de concentration, pour stimuler le développement de leur réseau neuronal nécessaire à l'intelligence et décisif pour le restant de leur vie. Des groupes scolaires, primaires, collèges, lycées, peuvent être créés où nos enfants seront poussés à l'excellence en axant le travail sur l'état d'esprit et l'enseignement des sciences en tant que telles. Des centres de formation tels que des systèmes de rattrapage par des cours du soir et des systèmes de conseil et d'orientation peuvent être mis en place pour aider nos enfants dans leur choix de parcours, leur choix d'université ou d'école en adéquation avec leurs projets professionnels, le tout en promouvant l'excellence. Dans la qualité de la formation, dans les choix des écoles et universités les mieux classées, sont des projets à mettre en place au sein de notre communauté. Devenir une communauté du livre et de la connaissance, c'est là la clé de notre succès. Cela nous donnera de produire une génération de jeunes afrodescendants hautement éduqués et hautement qualifiés, hautement éveillés, une génération consciente d'elle-même, de ses droits et de ses aspirations. Pour être complète, l'excellence doit être recherchée dans les métiers manuels, dans les métiers purement intellectuels mais aussi dans les métiers de l'art. Pour les métiers manuels, il faut les accompagner de formation pour consolider les compétences pratiques acquises chez nos enfants, car ils sont moteurs de création de valeur économique. Pour ceux qui ont des compétences pratiques hors du commun non acquises par des formations classiques, théoriser ce savoir et le consigner sur du papier permet de transmettre et de faire fructifier un savoir-faire au sein de la communauté, évitant ainsi la perte du savoir en même temps que la disparition personne dans ces vieux jours. Le sens du partage et du legs doit être mis en avant au sein de la communauté. Des groupes alumni peuvent être mis en place pour permettre de mettre en relation les anciens de la communauté ayant déjà intégré le monde du salariat ou de l'entrepreneuriat avec ces groupes scolaires pour favoriser le réseautage mais aussi pour faciliter l'obtention de stages, d'alternance et l'entrée dans le monde du travail. Cela peut être aussi répliqué par les anciens des écoles publiques ou privées du continent africain ayant intégré le monde du travail en France ou dans les diasporas avec les élèves restés sur le continent. Les anciens peuvent par exemple financer les projets scientifiques scolaires, faire des dons pour l'ouverture de bibliothèques dans ces lycées, des salles de travaux pratiques.